la tête de vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ok, gloire au Seigneur, on est là, on va être derrière le temps. Avant de commencer, je vais d'abord m'acquitter de ce grand devoir et remercier le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Créateur incréé. C'est lui qui appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Lui qui a rendu cette journée possible et qui m'a fait grâce de se tenir devant vous cet après-midi pour vous annoncer les oracles. Amen. Que son nom soit béni. Je rêvais et je pensais à ça. Je me disais qu'un temps arrivera. Et le temps est arrivé. Amen. Car la Bible déclare que chaque chose a son temps. Amen. Il a fallu le temps de Dieu pour que je me tienne devant vous ici. Amen. Pour décortiquer sa pensée. Amen. Vous savez que je suis en train de sentir l'onction tellement terrible. Pendant que les musiciens chantaient, j'étais là, j'avais l'envie de pleurer. Amen. Et parce que je voyais ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu sais que le Seigneur est vivant? Bon, soyez le ministre, même si tu peux changer une autre personne. Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu sais que Jésus est vivant? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est vivant? Tu confirmes qu'il est vivant? Oh my God. Si il est vivant, on acclame le Seigneur pour moi. Vous allez me supporter cet après-midi. Je suis un homme un peu de chaud, de chaleur. Je peux aller avec une voix dans des dimensions que peut-être, bon, comprenez-moi et accompagnez-moi. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Et avant que je touche mon message, je remercie, je l'appelle Père, je l'appelle prophète pour moi. Amen. Parce que quand je suis arrivé, quand j'ai atterri en France, la première des personnes que je vis, à part ma femme, c'était l'homme de Dieu. Amen. Il était à l'aéroport pour m'accueillir. Parce que j'avais demandé à maman, dès que j'arrive, j'aimerais que tu prépares le terrain et que tu parles avec l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu vienne m'installer. Jésus est Jésus parce qu'un jour un homme l'a présenté. Amen. Peu importe ta mission, ta capacité spirituelle, mais tu as besoin de l'homme. Et lui, il était là dispo pour moi. Et le matin, parce que je suis arrivé, je crois que c'était à 7h, 6h. 7h ou 8h, je crois. L'homme de Dieu, malgré ses occupations, il s'est disposé pour venir m'accueillir. Nous sommes allés à la maison. Il a prié pour moi. Il m'a dit, je t'installe dans ce pays. Il m'a confié la France et Paris. Amen. Il m'a dit, ce que Dieu fait avec moi, que ce Dieu-là le fasse aussi avec toi. Amen. Je ne l'oublierai jamais. C'est un ange aussi pour moi. Il a parlé de moi que je suis un ange. Moi aussi, je dis que lui aussi, il est un ange pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer cet ange de Dieu? Ta façon d'acclamer, c'est comme si... Je parle de ton père. Est-ce qu'on peut acclamer papa d'Aclo? Est-ce que tu peux regarder là-bas en arrière et tu tapes ta main droite? Regarde en arrière. Dis, l'homme de Dieu, nous t'aimons beaucoup. Papa, nous t'aimons beaucoup. Tu es réellement un ange pour nous. Nous allons t'accompagner. Partout où tu iras, nous irons. Ton Dieu sera notre Dieu. Et nous allons t'accompagner. Que ce ministère monte. Et que ton ministère aussi monte. Acclame le Seigneur de foi.
pour nous, un ange pour nous, un ange pour moi, un ange aussi pour toi. Je l'aime tellement bien, un homme très humble, un homme tellement patient. Sa patience est comparée à la patience de Noé. Noé construit l'arche, mais il était patient. Il attendait l'accomplissement de la parole. Parce que ce qui est important avec Dieu, ce n'est pas seulement ce que Dieu dit. L'efficacité de la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. C'est ce qui fait la force de Dieu. Un homme très patient. Tu peux le regarder, tu peux le comprendre. Sans cause à elle, tu as compris. Et aussi, on acclame pour notre maman. Maman Matondo. Oh non! Est-ce que maman, est-ce qu'on peut acclamer? Oh! Nazan a posé à quelqu'un. Maman, est-ce que vous pouvez aller accueillir maman? Faire le bisou à maman. Maman, nous t'aimons, on continue à faire un grand travail. Maman, nous t'aimons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À côté d'un homme fort, il y a toujours une femme forte. Amen. Combattante de l'éternel. Amen. Sois béni. Comme j'ai aussi présenté maman, papa d'Aglo, laisse-moi aussi m'introduire et introduire ma femme aussi. Non, je l'aime beaucoup. C'est une femme. Tu sais, je l'ai toujours dit, quand toi tu pries, moi j'aime beaucoup rester un peu dormir pour écouter comment toi tu pries. Je vis des femmes prier, mais cette femme me dépasse. Elle prie au point que dans mon cœur je dis, ah Seigneur, c'est un peu de. Qu'elle arrête un peu de. Elle prie sans cesse. Amen. Elle peut commencer à te prier de 20h jusqu'à 23h sans se fatiguer. Donc Dieu m'a béni avec une femme forte. Il m'a béni avec une femme puissante. Je vous introduis Madame Riche Moutoke. Oh maman Gina, que Dieu te bénisse. Oh, il y a un peu de Kaka. Est-ce que tu peux le faire mieux avec joie? Je t'aime beaucoup, chérie, merci. Nous irons là avec le Seigneur. Amen. La maman de plusieurs. Amen. Prépare-toi à la grandeur. Amen. Nous disons Amen. Amen. Et on merci à la modération. Modérateur, merci parce que vous avez fait un grand travail. Votre façon de modérer m'a beaucoup épaté. Vous modérez tellement bien et animé de l'onction de Dieu. Amen. Et aussi merci à la chorale, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut aussi acclamer les encourager avec nos acclamations? Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Amen. Est-ce que vous pouvez célébrer cela avec vos acclamations? Non, est-ce qu'on peut célébrer la Pâques? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer la Pâques? Non, je disais, est-ce qu'on peut célébrer la Pâques? Je vais te donner une révélation avant que tu acclames bien. Je vais donner une révélation. La Pâques est célébrée avec deux peuples. Premier deux peuples, c'est Israël. Lorsque un Israélite écoute la Pâques, il a sa façon de comprendre les choses. Lorsque vous allez en Israël et que vous parlez de la Pâques, Israël pense directement de la fin de la souffrance en Égypte. Ça, c'est le premier peuple que le peuple Dieu a choisi. Lorsque Dieu les a libérés de la main de Pharaon pour les amener dans la terre promise. Et deuxième peuple, c'est toi et moi, les chrétiens. Nous avons aussi notre façon de célébrer la Pâques.
Nous avons notre entendement lorsque nous écoutons, on parle de la Pâque. La Pâque pour nous les chrétiens, nous pensons à la mort de Jésus et de sa résurrection. Lorsqu'on parle de la Pâque pour les chrétiens, tu vois comment il a souffert pour toi. Et pas seulement il a souffert pour toi, mais aussi il est ressuscité. Voilà pourquoi je vais te laisser la place de célébrer Jésus en acclamant le Seigneur fort, en poussant les plus forts, en confirmant que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux, il est vivant. Est-ce que tu veux le célébrer? Non, je croyais qu'on pouvait faire le bruit. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus est mort et il est ressuscité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un que Jésus est mort et il est ressuscité? Gloire au Seigneur, merci beaucoup. Reprenez vos places et maintenant on peut parler. J'ai des choses que je vais te donner et ça va nous pousser dans la prière. Tu dis Amen bien. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mon thème ce matin, je l'ai intitulé La puissance de la résurrection. Dis à ceux qui sont à tes côtés la puissance de la résurrection. Dis-le bien, la puissance de la résurrection. Écoute-moi très bien. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort. La résurrection ne précède pas la mort. La première des choses qu'on doit constater, on doit constater la présence de la mort dans la vie d'une personne. Après que cette personne est morte, après, ce qui suit après, c'est la résurrection. Je veux que tu me comprennes très bien. Parce que nous parlons de la résurrection et nous parlons de la puissance de la résurrection. Lorsqu'on parle de la puissance de la résurrection, on veut juste parler de la force qui est cachée derrière la résurrection. On veut juste parler de l'énergie qui est cachée derrière derrière quoi? Derrière la résurrection. Il n'y a pas la résurrection s'il n'y a pas la force. Il n'y a pas la résurrection s'il n'y a pas de l'énergie. Écoutez-moi très bien. Dieu a investi toute sa puissance dans cette affaire de la résurrection. C'est très difficile de tomber malade et d'être ramené ou d'être guéri. Mais c'est très difficile de mourir et d'être ramené à la vie. Écoute bien. J'aime Paul. Parce que lorsque je parle de la puissance, c'est alors que je comprends que Paul, il a le mystère sur la puissance de la résurrection. Écoute, il dit ceci. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, nous comprenons que derrière la résurrection, il y a une puissance, il y a une main cachée qui travaille derrière la mort, derrière la résurrection. Mais écoutez-moi très bien, derrière toute parole,
Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu est capable de tout. Non, dis-lui que Dieu est capable de tout. Je vais aller lentement pour que vous compreniez. Lorsqu'on parle de la résurrection, l'expression résurrection intervient seulement après la mort. Il n'y a pas l'expression résurrection s'il n'y a pas la mort. Lorsque tu entends l'expression la mort ou résurrection, c'est-à-dire la mort a d'abord intervenu. Je suis venu parler à toutes sortes de morts qui ragent ou qui ravagent ta vie. Je suis venu parler à toute puissance de mort qui dérange ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de toute mort, de toute puissance de la mort dans ta vie. Parce que le Seigneur qui est ressuscité, il va aussi ressusciter ta vie. Si tu dis Alléluia, reçois le nom de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort? On ne peut pas parler des hauteurs si on ne parle pas de la profondeur. On ne peut pas parler de la guérison si on ne parlait pas de la maladie. Chaque problème a-t-il une solution? Derrière tout problème, il y a toujours une solution. Montre-moi ton problème et moi je te montrerai la puissance de Dieu qui est capable de résoudre tout problème. Le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que tu traverses, mais le problème avec Dieu, c'est la finalité de ce qui est commencé. Ne regarde pas ta vie par rapport à ce que tu traverses, mais regarde ta vie par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Pendant que je parle, je ne vois pas le monde dans ta vie, mais pendant que je parle, je vois la solution en train de courir. C'est ton chemin. Si tu dis avec Dieu, reçois la grâce de Dieu. Écoute, plus tu descends avec Dieu, plus tu seras remonté aussi avec lui. Je voulais dire à quelqu'un, ne fuis jamais les problèmes. Ne recule jamais devant les problèmes. Parce que chaque problème a une solution. Et le problème avec toi, c'est parce que tu n'as jamais expérimenté ce que nous disons, ce que nous parlons, la puissance de Dieu. Mais laisse-moi te dire que cet après-midi, l'onction de Dieu va localiser ta vie. L'onction de Dieu va habiter ton corps. Ne va pas seulement habiter ton corps, mais va habiter ton esprit. Ne va seulement pas habiter ton esprit, mais va habiter ton âme. Écoute-moi très bien. Ce qui était mort hier, mais aujourd'hui, avec la puissance de la résurrection, tout est possible de retourner à la vie. Si tu crois, dis Amen. Écoute, nous entendons des choses par-ci, par-là. Le problème ne t'accroche pas à ce que les gens disent, mais focalise-toi à ce que toi tu connais de Dieu. Ce que tu entends peut affecter ta foi. Voilà pourquoi on ne donne pas les oreilles à n'importe qui. Parce que ce que tu entends dépend de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu entends pour ta vie?
que tu entends pour ta destinée et à qui tu as donné tes oreilles. Les oreilles est tellement prophétique. Parce qu'avec l'oreille, Marie a conçu Jésus. Si Élisabeth pouvait donner naissance à Jean-Baptiste avec se mettre ensemble avec un homme, mais ce n'était pas le cas avec Marie. Marie a entendu célébrer la parole de l'Éternel et elle a reçu quelque chose dans son ventre. Je dis à quelqu'un cet après-midi, tes oreilles peuvent t'amener ton salut. Si tu viens de Dieu, ton moyen est très fort. Le Seigneur est tellement puissant. Parce que moi je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à la puissance de la résurrection. Répète après moi que la résurrection est réelle. Non, est-ce que tu peux le dire très bien que la résurrection est réelle? Écoute, si la mort est vraie, c'est que la résurrection aussi est vraie. Amen. Si la maladie est vraie, c'est que la guérison aussi est vraie. Si la pauvreté est réelle, c'est que la bénédiction aussi est réelle. Ne me regarde pas comme ça. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu fait avec moi. Je peux être malade aujourd'hui, mais donne-moi seulement le temps. Je peux être pauvre aujourd'hui, mais donne-moi seulement le temps. Pourquoi tu t'inquiètes à propos de ma vie? Le Seigneur est capable de restaurer ma vie et de me donner encore une autre vie, à part la vie que je vis aujourd'hui. Le Seigneur est capable. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi que Jésus-Christ est capable? Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu aimes aussi le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus le très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Écoute, j'aime la portion des Écritures que nous venons de lire. Écoute ce que Paul dit. Oh, Raboshak. Philippiens 3, verset 10. Je vais le répéter. Écoute ce que Paul dit. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Reprends ce qui a tiqué mon esprit. C'est le langage de Paul. Paul révèle quelque chose qui a attiré mon attention. Écoute ce qu'il dit. Ainsi je connaîtrai Christ. Paul ne place pas le mot Jésus ou le nom Jésus dans le contexte. Mais il parle de Christ. J'ai cherché à comprendre pourquoi Paul n'a pas employé le mot Jésus, mais il a plus parlé de Christ. Écoute, on peut te connaître mais sans bien te comprendre. On peut te voir, on peut être ensemble avec toi, mais tu ne me connais pas comme Dieu me connaît. Amen. Lorsque Paul parle de Christ, il explique une dimension que nous devons comprendre. Parce que la personne de Jésus, c'est la taille, c'est la présence. Mais lorsqu'il parle de Christ, il touche directement la mission. Amen. Écoute, le corps peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Amen.
On peut toucher à ton esprit, à ton corps, mais on ne peut jamais toucher à ta mission. Christ, c'est la mission. Christ, c'est le oint. Ou la personne que Dieu a oint. Jésus, c'est l'ensemble des choses, de deux personnes. Jésus est la personne incarnée en Jésus. Donc, en réalité, lorsque Paul parle de Christ et que je connais Christ, il parle d'une dimension que l'Église doit maîtriser. Écoute, c'est lui qui te combat aujourd'hui ne peut jamais stopper ta mission. On peut combattre le corps, mais on ne peut jamais combattre l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est mort. C'était Jésus. Mais Christ n'est pas mort. Oh non. Non. C'est lui qui est mort, c'est Jésus. C'est la personne, c'est l'enveloppe. Mais l'homme de Jésus-Christ, Christ ne meurt jamais. Parce que Christ, c'est l'Esprit. Regarde celui qui est à tes côtés de lui, n'attend jamais ma mort. Non. Est-ce que tu peux lui dire très bien que n'attend jamais ma mort? Je suis un esprit. Me dis que je suis un esprit. Tu me connais par apparence, mais en réalité, tu ne me connais pas bien. Tu connais mes enfants, mais en réalité, tu ne connais pas la mission qui se cache derrière mes enfants. Tu connais ma femme, mais en réalité, tu ne connais pas l'esprit qui anime ma femme. Tu connais pas cet acclos, mais en réalité, si tu combats l'acclos, tu ne combats pas l'homme intérieur. Tu peux combattre l'apparence, mais tu ne peux jamais combattre celui qui est caché. Regarde celui qui est à tes côtés de lui, tu me connais, mais tu ne me connais pas bien. Écoute, je veux que tu me dises très bien. Tu me connais, nous chantons ensemble, nous servons Dieu ensemble, mais tu ne me connais pas comme Dieu me connaît. Tu peux me combattre aujourd'hui, tu peux me combattre demain, mais jamais tu toucheras à ma mission. Car si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je dis à quelqu'un, on peut te combattre, on peut chercher à t'éliminer, mais jamais on arrivera à éliminer ta mission. Si tu es là, dis Amen. Écoute, la dimension de tes combats détermine la dimension de ton élévation. Amen. Plus on te combat, plus on ouvre la bêche. Amen. Plus on te combat, plus on te pousse vers ta destinée. Amen. Ne fuis jamais derrière devant le combat. Parce que c'est le combat qui détermine ce que tu seras demain. Quelqu'un a dit, la taille de ta destinée ou la taille de ta connaissance détermine la taille de ta destinée. Amen. Ce que tu connais avec Dieu détermine ce que Dieu est capable de faire avec toi. Aujourd'hui en France, quand les gens te regardent, ne voient absolument rien. Mais laisse-moi te dire, l'apparence est trompeuse. Amen. Mais ce qui est caché en toi, c'est ce que Dieu cherche. Amen. Non. Je dis que c'est ce que Dieu cherche. Oh mon Dieu. Ta façon d'acclamer m'étonne mon corps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus, c'est la personne. Mais Christ, c'est la mission. Amen. Mets ça dans ta tête que tu es en mission sur la terre. Amen. Tu n'es pas venu comme tout le monde. Et tu ne mourras pas comme tout le monde. Amen. Parce que tu as une mission accomplie. Amen. Tu ne mourras pas tant que la mission de Dieu ne s'accomplira pas. Amen.
qu'on provoque la résurrection. Moi, je crois que cet après-midi, quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Je l'attends à tous ceux qui croient ce que je dis. La résurrection va croiser son chemin. Si tu es là et que tu aimes ta main, reçois la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Écoute, toute personne sur la terre qui a une mission est toujours combattue. Ne te pose pas beaucoup de questions quand les gens te combattent beaucoup. Sache-le bien que ce que tu as, les autres n'en ont pas. Amen. Tu n'es pas monsieur ordinaire. Tu n'es pas madame tout le monde. Mais toi, tu incarnes la valeur de Dieu. Voilà pourquoi les gens cherchent toujours à t'écraser, ils cherchent toujours ta mort. Mais écoute-moi très bien, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans les mondes. Si tu crois avec moi que la puissance de la résurrection commence à traverser ta vie, si tu crois avec moi que le Dieu des sept maisons te localise ta vie, et si tu te mets debout, tu dis avec le cœur, reçois la grâce du Seigneur. Écoute, si l'esprit de mort a ravagé votre famille, et ça va stopper à partir de toi. Amen. Tu es en mission dans cette famille. Amen. Pour stopper le malheur. Amen. Pour stopper la mort. Amen. Pour stopper toute puissance maléfique dans votre famille. Amen. Écoute, j'aime Dieu lorsqu'il rencontre Gédéon. Mon Dieu. Répète avec moi Gédéon. Non, répète avec moi Gédéon. Écoute, lorsque tu es en mission sur la terre et que tu fais une rencontre prophétique avec Dieu, tu seras même étonné de sa façon ou de la façon que Dieu va t'appeler. Parce qu'en réalité, le nom que le maire ou les parents de Gédéon ont donné à Gédéon, c'est Gédéon. Et lorsque Dieu les rencontre, Dieu ne l'appelle pas Gédéon, mais Dieu l'appelle voyant héros. Écoute, il y a un nom caché dans ta mission qui ne s'est jamais été révélé. Mais ce nom-là sera seulement révélé lorsque tu feras un croisement prophétique avec Dieu. Il y a des choses que toi-même tu ne maîtrises pas pour ta vie. Mais ces choses-là est en toi. Cherche à ce que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu te comprennes toi-même. Et la délivrance de ta famille n'attend que toi. Tant que tu seras ignorant, la mort va toujours frapper dans ta famille. Mais lorsque tu vas te réveiller, tu vas comprendre que je ne suis pas chez dehors, mais je suis voyant héros. Tu vas te lever pour stopper la mort dans ta famille. Regarde celui qui est à tes côtés, pose-lui la question. Est-ce que tu connais que tu es Dieu? Mais comment tu vas mourir comme tout le monde? Un Dieu ne meurt pas comme tout le monde. Écoutez, sous l'onction de cette parole, je suis venu interdire la mort dans ta lignée. Même ta façon de dire Amen, c'est comme si tu n'es même pas convaincu de ce que je suis en train de dire. Je dis que j'interdis la mort dans ta lignée. S'il y avait la mort dans ta lignée, mais à partir de toi, la mort sera stoppée. Si tu te lèves et tu dis à partir d'aujourd'hui, la mort stoppe-toi, la mort va stopper. Écoute, permets à Dieu d'accomplir sa mission. Permets à Dieu d'aller avec toi, mollo pour que la mission s'accomplisse. Je suis venu juste te dire
que quelqu'un est mort pour toi, pour que toi tu sois en vie. Amen. Écoute, lorsque nous parlons de Jésus, il a fait combien de temps, ou bien combien d'années sur la terre? Il a vécu pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Pour une mission de 3 ans. Après il est mort, il est parti. Mais ce qui m'a plu beaucoup, une personne qui a vécu 33 ans, pour une mission de 3 ans, mais il pouvait se taper la poitrine sur la croix pour dire que Père, tout est accompli. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est de comprendre pourquoi tu vis. Si tu comprends pourquoi tu vis, bon, je ne dis pas que tu vas mourir aujourd'hui, hein, parce que peut-être tu as peur que tu vas mourir aujourd'hui, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Même si tu mourrais demain, mais je ne dis pas pour toi, toi tu ne vas pas mourir. Mais parce que tu as accompli la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est que tu as réussi ta mission. Mais toi tu vas vivre encore longtemps. Encore ça, pour ça qu'on vit, tu as besoin de vivre, tu vas vivre. Je déclare que tu vas vivre longtemps. Je déclare que la vie sera ton partage. Si tu écoutes ma voix, que la vie de Dieu entre à toi, le soleil de Dieu entre à toi. Et si tu dis avec Dieu, que la gloire de Dieu te localise. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ce mec fort? J'aime le Seigneur parce qu'il dispose à notre portée, à notre faveur, sa résurrection. Il dispose pour nous, ses enfants, sa résurrection. C'est-à-dire la possibilité de revenir encore en vie. J'aime le Seigneur. Est-ce que toi aussi tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? La mort peut aussi définir comme la disparition physique, matérielle comme spirituelle. C'est-à-dire, à chaque fois que quelque chose meurt dans ta vie, tu peux les comparer comme c'est la mort. Tu avais un travail et tu as perdu le travail. Tu avais la fortune n'est plus là avec toi. Tu avais le mariage et que tu n'as plus le mariage. Tu es en bonne santé, tu n'es plus en bonne santé. C'est-à-dire, c'est l'image de la mort qui a frappé ta vie. La mort peut être définie dans beaucoup de dimensions dans la vie d'une personne. On peut soit mourir spirituellement, on peut soit mourir physiquement, on peut soit mourir matériellement, soit on peut aussi mourir financièrement. C'est-à-dire, la finance que tu avais auparavant, tu avais la possibilité de te déplacer, d'aller à gauche comme à droite, tu avais la possibilité d'acheter sans t'inquiéter, tu avais la possibilité de t'offrir des choses, mais aujourd'hui c'est tellement difficile. C'est l'image de la mort qui a frappé ta vie. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'il est seul dans sa chambre, il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Hier j'étais comme ça, mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Écoute-moi très bien, c'est la présence de la mort dans ta vie. Mais nous sommes mandatés par Dieu pour dire à quelqu'un que la mort n'est pas le dernier mot de Dieu. Je dis que la mort n'est pas le dernier mot de Dieu. Après la mort, il y a toujours une solution. Toi qui as perdu les choses, toi qui as perdu la santé, tu peux la retrouver aujourd'hui avec la puissance de la résurrection. Répète après moi, la puissance de la résurrection. J'aime un homme dans la Bible au nom de Job. Job comprenait cela parce qu'il avait tout perdu. Mais lorsqu'il a compris que Dieu qui avait donné, il a repris, il n'avait pas perdu l'espoir.
où il n'avait pas perdu foi en Dieu. Lorsqu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez, la base de la vie chrétienne est basée sur la connaissance. La connaissance, c'est la clé qui te libère de la pauvreté. La connaissance, c'est la clé qui ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Lorsque tu as la connaissance de Dieu en toi, même si les vents soufflent, comment tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas trembler. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Oh, quelqu'un est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser la crise de joie? Est-ce que tu sais que tu peux dire que mon Rédempteur est vivant? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas l'éternel. Il ne se lèvera pas avant, mais il se lèvera l'éternel. Écoute-moi très bien. Vous savez pourquoi Dieu on l'appelle Alpha? On l'appelle Alpha parce qu'il a la possibilité de commencer. Et on l'appelle Oméga parce qu'il a la force de terminer ce qu'il a commencé. Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle ton passé, il contrôle ton présent et il contrôle ton avenir, ton futur. Mon Dieu, quand je te regarde, je ne te regarde pas dans ton passé. Le passé est passé. Voilà pourquoi le prophète Isaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Parce que le passé de l'homme est toujours derrière l'homme. Et le présent de l'homme, c'est la vie que tu vis actuellement. C'est l'expérience que tu vis avec Dieu présentement. C'est ça ton présent. Parce que tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Écoute, tu peux dormir pauvre, mais tu te réveilles, la richesse toque à ta porte. Tu peux dormir affamé, mais tu te réveilles demain, Dieu veut visiter ta famille. Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pas les premiers, mais il se lèvera le dernier. Si tu as cette connaissance, acclame pour Dieu. La puissance de la résurrection est basée à ta connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il est mort, il est ressuscité. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Non, c'est Jésus qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus, c'est la personne. Jésus peut mourir. Mais Christ, c'est le roi. C'est l'onction. L'onction ne meurt jamais. Voilà pourquoi on a enterré Élisée avec l'onction. Lorsqu'on vient encore enterrer notre personne, l'onction d'Élisée a ressuscité un homme. Je dis ce matin, l'onction de Dieu. Je dis que l'onction de Dieu peut ressusciter ta vie, peut ressusciter ta santé, peut ressusciter ton mariage. Si tu es là, tu te le dis, yes! Je crois que Dieu est puissant. Il nous réserve toujours des surprises. Rien n'est encore trop tard. Tu peux encore te réjouir avec Dieu.
Ce qui est mort, c'est que tu n'as pas dit, tu peux encore la retrouver. Amen. Ce que tu n'as pas dit avec Jésus, tu peux encore le toucher. Amen. La résurrection est possible. Amen. Il y a encore la possibilité que Dieu ramène en vie ce que tu as perdu. Amen. Pour toi, la question, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu l'argent. Tu as perdu des relations. Tu as perdu, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche plus dans ta vie? Dieu est capable de les ramener encore en vie. Amen. Si tu crois seulement, tu dis Amen très fort. Amen. Si tu dis Amen fort, reçois ta solution au nom puissant de Jésus. Ma prière est levée de mon cœur pour toi cet après-midi. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, les jouets de Dieu, la substance de Dieu localise aussi ta vie. Amen. Si cet esprit habite en vous, oh, en réalité tu es mort mais tu n'es pas mort. Hein? Tu es mort mais tu n'es pas mort. C'est que quand Jésus est mort, il s'est passé une journée intervalle, c'est-à-dire il est mort un vendredi et le samedi on a observé le silence, un moment d'oubli. Et là celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu peux aussi m'oublier, hein? C'est pas un problème parce qu'on a aussi oublié Jésus. Dis-lui que tu peux aussi m'oublier, c'est pas un problème. Non, regarde-lui, tu peux m'oublier, On a oublié aussi Jésus. Il est mort un vendredi, on a enterré le samedi, c'était une journée d'observation. Dis à celui qui a tes côtés, observe-moi bien. Non. Écoute, moi quand je dis à celui qui est à tes côtés là, même dans les mouvements, c'est aussi prophétique. Quand tu parles de quelque chose, tu peux aussi être libéré. Dis-lui que observe-moi bien. Tu es dans l'observation. On observe ton mariage. On observe ta santé. On observe ta famille. Mais écoute-moi très bien. S'il y a vendredi, il y a samedi, il y a aussi dimanche. Je dis à quelqu'un, il est mort le vendredi, le samedi, et une journée d'observation. Et le dimanche aujourd'hui, il était ressuscité. Je dis à quelqu'un, tout ce qui était mort en toi, soit ressuscité. Si tu peux te lever, dis que je crois que la résurrection sera aujourd'hui. Observe-moi bien. Je suis enterré par ma famille. Je suis enterré par mes amis. Mais écoute, là, je ne suis pas mort. Je continue à faire le travail. Et attends ma mort. Et toi, attends ma résurrection. Écoute, ceux qui t'ont poussé à mourir, ils seront surpris de ta résurrection. Amen. Je dis qu'ils seront surpris de ta résurrection. Acclame le Seigneur très fort. Jésus-Christ est Seigneur. Je dis qu'il est Seigneur. Je dis qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prier. Mais écoute ce que je vais te dire. David, comme un prophète, il dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Écoute, il appelle la mort l'ombre de la mort. L'ombrage ou bien l'ombre, c'est l'image de la réalité, de la vérité, mais qui n'est pas une vérité. Quand je marche dans l'ombre de la mort,
considères cette mort comme l'ombre. C'était une réalité, mais pas une vérité. Il y a des situations que tu traverses, bien-aimé. Ce n'est pas en réalité, ce n'est pas la vérité, mais c'est juste une réalité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est lorsque c'est certifié. C'est lorsque Dieu dit, il le fait. Voilà pourquoi Jésus, il a toujours utilisé le terme, si vous lisez bien la Bible, lorsqu'il pouvait dire aux gens, en vérité, je vous le dis. Combien de vérités? Combien de vérités répétées? En vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, c'est la vérité. Et ce que je vous dis aussi maintenant, c'est la vérité. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est approuvé. Amen. C'est ce qui est et c'est ce qui va rester. Amen. Personne d'autre n'a le pouvoir de le changer parce que c'est déjà sorti. Amen. En réalité, c'est l'image de la vérité. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas ça la vérité, mais c'est une réalité, c'est une vie que tu vis, mais qui n'est pas ta vie. Ne t'approprie pas de ce que tu n'as pas. Présente-toi ta vraie vie. Ne sois pas une autre personne, mais vis ta vie. Dis à celui qui est à tes côtés, vis ta vie, vis ta vie. Ne te prétends pas comme une autre personne, mais vis ta vie, vis ta vie. Sois toi. Si tu dis avec bien que le Seigneur te le dise, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, écoute-moi très bien. Celui qui marche avance. Et celui qui avance progresse. Et celui qui progresse arrive. Donc plus tu marches, tu avances. Amen. Ne reste pas dans la vallée. Amen. Mais continue à marcher. Amen. Après la vallée, il y a la victoire. Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu peux continuer, tu peux avancer? Dis-lui, est-ce que dans la mort, est-ce que tu peux traverser? Même si tu goûtes à la mort, ne reste pas là. Est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux traverser? Même si on te dit que tu n'auras pas de papiers ici, réponds-le, mon Dieu est capable de me donner les papiers dans ce pays. Est-ce que tu peux traverser? C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Voilà pourquoi, pour que Dieu soit appelé Jéhovah Rapha, on doit d'abord constater la maladie. Amen. Celui qui est malade et qui est guéri, il vous dira combien Dieu est beau. Amen. Écoute, que toute situation démoniaque ou maléfique ne t'enterre pas. Amen. Mais tu peux traverser et sortir victorieux. En 2025, sans vainqueur. Tu as bien commencé avec Dieu et cherche aussi à finir bien avec Dieu. Même si celui qui est à ta gauche tombe, même si celui qui est à ta droite tombe, mais toi tu ne seras jamais atteint parce que Dieu est avec toi. Répète après moi, résurrection. Tu peux encore revenir, tu peux encore revenir, tu peux encore recommencer, tu peux encore commencer, tu peux encore recommencer. Là où tu as échoué, aujourd'hui ça va pas marcher. Maintenant nous pouvons prier. Les musiciens, montez s'il vous plaît. Écoute, ma seule requête, chacun va prier comme il n'a jamais prié.